bonjour ou bonsoir à tous. Je voulais faire ces exhortations à nouveau pour nous édifier. Et je voulais prendre avec vous, si vous voulez bien, 2 Rois, chapitre 6, pour continuer sur la lancée. 2 Rois, chapitre 6, les versets 14. 2 Rois, chapitre 6, les versets 14 à 17. Je vais lire pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? 16. Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc le titre de ce passage, c'est Les Syriens frappés d'aveuglement. Et là on voit Élisée qui était avec Élie, l'homme de Dieu. Et Élisée, il voit les Syriens qui approchent et il a peur. Et il demande au verset 15: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Et Élie lui répond, verset 16, il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc il rassure Élisée, son serviteur, en lui disant que ceux qui sont avec eux, c'est-à-dire avec Israël, avec Élie, du côté de Yahweh, du Dieu d'Israël, du Dieu de la Bible, ils sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec leurs ennemis. Il leur rassure le serviteur. Et c'est la vérité. Ceux qui suivent Dieu, Jésus, qui était lui-même hébreu, seront fortifiés, seront rassurés, seront encouragés, seront entourés d'une foule plus nombreuse que celle de leurs ennemis. Plus nombreuse et plus puissante. Donc nous allons prendre à présent 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais lire le verset, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Du verset 3 au verset 12, 1 Corinthiens chapitre 13. Je lis pour sa gloire. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc ça, c'est ce que nous devrions essayer d'appliquer dans nos vies. C'est pas facile, c'est un idéal, mais c'est possible. Je crois que c'est possible. 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc voilà. Le verset 4 nous dit, 8 plutôt,
L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Donc l'amour ne périt jamais. Et c'est ça que nous devons rechercher dans nos vies chrétiennes par l'intermédiaire du Saint-Esprit. L'amour de Dieu, agapao, qui n'est pas un amour superficiel, qui n'est pas un amour qui est l'amour qu'on peut trouver entre un homme et une femme. C'est un amour plus élevé, comment dire, plus important. C'est un amour sans condition, c'est un amour qui n'attend rien en retour. Voilà. Et vraiment, je demande que l'aide du Saint-Esprit dans nos vies, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu et que nous puissions être conduits dans la bonne direction. Nous allons prendre à présent Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, le verset 5, verset 1 à 6 pour commencer. Je lis pour sa gloire. Le titre de ce chapitre, c'est « La sagesse s'acquiert ». La sagesse s'obtient, la sagesse s'acquiert. Je l'ai déjà mentionné dans la précédente vidéo. Donc je lis pour sa gloire. « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Donc le verset 5, je relis pour sa gloire. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Amen. Nous allons poursuivre encore avec les versets 20 à 27 du même chapitre, Proverbe chapitre 4. Versets 20 à 27. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Donc c'est dans la même lignée. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. 26. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Nous allons dans Jean, Évangile selon Jean, donc parole de Jésus-Christ lui-même qu'il nous a laissé au travers du disciple Jean. Jean au chapitre 14. Nous allons lire des versets, à partir du verset 22 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au verset 31. Donc Jean chapitre 14, verset 22 à 31. Je lis pour sa gloire. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» 23. Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc là, Jésus est en train de dire, si quelqu'un l'aime, si quelqu'un aime Jésus, il gardera sa parole, et le Père
le Tout-Puissant l'aimera, aimera cette personne. Nous viendrons à lui, c'est-à-dire Jésus et le Père qui font un. Ils viendront à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et ils feront leur demeure chez cette personne. Donc, chez tous ceux qui veulent venir à lui. Vous, moi. 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. C'est Jésus qui a dit ces choses, rapportées par le disciple Jean. 29. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Le prince du monde, c'est le diable, je pense. Si je ne me trompe pas. Je suis presque sûr, mais... Enfin, voilà. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc là, il s'adressait à ses disciples. Et je relis le verset 27 pour sa gloire. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Et Jésus nous laisse sa paix. Il nous l'a laissée, il nous l'a léguée. Non pas comme celle du monde. La paix de Jésus, c'est celle qui vraiment nous donne ce repos de l'âme. Ce repos complet. Et ce repos salutaire. Amen. Donc voilà. Je ne sais pas si on va lire encore un verset ensemble. Éventuellement, Ésaïe. Oui, le livre d'Ésaïe. Dans l'Ancien Testament, nous allons au chapitre 58. Le titre de ce chapitre. Il s'intitule Ésaïe chapitre 58, le vrai et le faux jeûne. Donc le jeûne, c'est quand on se prive de nourriture pendant une certaine période, c'est pas le jeûne, le jeûne homme, c'est le jeûne, la privation de nourriture, le vrai et le faux jeûne. Ésaïe chapitre 58, et on va lire... Ce qui m'intéresse, c'est le verset 8, donc je pense pas qu'on va tout lire, on va lire à partir du verset 4 peut-être, et jusqu'au verset 12, jusqu'au verset 12, du verset 4 au verset 12, je lis pour sa gloire, Ésaïe chapitre 58, du verset 4 au verset 12, voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le 5, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. 7. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. 8.
Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. 9. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Donc, ça c'est le jeûne que Dieu a agréé. Comment c'est l'expression verset 6, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Donc renoncer à tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est asservissement de notre prochain. Si on fait ces choses-là pendant le jeûne, alors verset 8, Dieu nous promet, pardon, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc voilà la promesse pour nous, si nous observons un jeûne de qualité. Et nous avons bien entendu besoin pour cela de la foi, même une petite foi. Je vais chercher un verset rapidement ici dans les évangiles que j'ai imprimé que j'ai enregistré plutôt sous forme de photos. Alors Matthieu, nous allons désormais dans Matthieu chapitre 21, les versets 18 à 22. Matthieu chapitre 21, les versets 18 à 22. Le titre de ce chapitre, c'est le figuier stérile. Le figuier stérile, je lis pour sa gloire. Matthieu chapitre 21, versets 18 à 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Donc, il s'agit bien de Jésus. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, je relis le verset 21 pour sa gloire. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Donc voilà, c'est clair, on a besoin de la foi, une foi stable, une foi ferme, une foi accompagnée d'œuvres, afin de faire ce que Dieu nous demande.
Et alors nous pourrons déplacer des montagnes, accéder à une vie spirituelle effective pour hériter des promesses de Dieu. Amen. Nous allons encore prendre Psaume au chapitre 23. Et nous allons lire les versets 3 à 6. Vous pouvez lire tout le psaume à la maison, mais le titre de ce psaume, c'est Les divins bergers, les divins bergers. Donc, psaume chapitre 23, il est très connu, versets 3 à 6. Je lis pour sa gloire. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc là, on parle de l'Éternel, de Dieu. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, là je l'ai lu en entier. Je relis le verset 4 pour sa gloire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc ça, vous pouvez le réciter à la maison. C'est vraiment un psaume qui encourage, qui fortifie, qui redonne espoir. Et c'est vraiment un psaume très puissant. Même si tout va bien, les réciter, ça fait toujours du bien, ça restaure. Comme il dit au premier verset, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de mon nom. Il restaure mon âme. Donc, c'est vraiment un psaume qui rafraîchit spirituellement. Le réciter plusieurs fois pour que la parole vraiment s'imprime dans notre cœur et qu'elle porte du fruit. Donc nous allons prendre à présent Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, nous allons lire les versets 19. Galates chapitre 5, les versets 19 à 23. Je lis pour sa gloire. Or, Galates chapitre 5, versets 19 à 23. Galates chapitre 5. Je lis pour sa gloire. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. La débauche, c'est des comportements spirituellement pas acceptables, tels que des comportements sexuels ou bien des attitudes déplacées. C'est ça la débauche. 20. L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc même l'ivrognerie, c'est-à-dire trop boire de l'alcool, ça, c'est pas, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, ils n'auront pas accès au royaume de Dieu. 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 23. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres,
en nous portant envie les uns aux autres, nous écrit l'apôtre Paul. Au verset 22, je relis parce que c'est très important. Galates chapitre 5, le verset 22, je lis pour sa gloire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc il faut vraiment que ça devienne effectif dans nos vies, que même quand nous sortons de nos gonds, ça m'arrive parfois même de dire des choses qui sont totalement déplacées, même plus que déplacées, mais il faut que nous nous repentions afin de rester connectés à l'esprit, parce que dans Éphésiens, nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, nous allons lire uniquement le verset 30, la Bible dit très clairement, Éphésiens chapitre 4 verset 30, je lis pour sa gloire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, il faut vraiment que nous demeurions dans le fruit de l'Esprit, que nous demeurions dans toutes ces vertus, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. Enfin, que la nouvelle naissance demeure en nous au moyen du Saint-Esprit et que nous puissions vraiment être enracinés et fondés dans l'amour, dans la vraie foi. La foi qui porte du fruit, la foi qui encourage, la foi qui est remplie de bonnes œuvres et la foi qui est obéissante à la parole de Dieu et à Dieu lui-même. Donc je remercie vraiment Dieu, parce que c'est ce qu'il nous demande de faire, de rendre grâce. Et nous allons prendre encore peut-être Hébreu, le livre d'Hébreu. Il se situe peu avant le livre de Jacques, vers la fin du Nouveau Testament. Hébreu chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Hébreu chapitre 6, verset 13 au verset 20. Le titre de ce chapitre c'est Promesse au pluriel et espérance. Promesse et espérance. Je lis pour sa gloire. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, 14, et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. 18. Enfin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc c'est le verset 19 qui m'intéresse, parce que c'est une parole vraiment qui peut s'enraciner dans notre âme. Je relis pour sa gloire. Hébreu chapitre 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Donc voilà. C'est ça, ce passage-là qui m'intéressait au-delà de toute chose. J'espère que vous avez été bénis. Et nous allons peut-être prendre